Alors maintenant j'en viens à un sujet important, parce qu'on va y passer un peu de temps, parce que ça mérite des explications, mais je sais qu'il y a déjà de nombreuses explications qui ont été données en réunion publique et dans la commission, qu'il s'agit donc de la révision du plan d'occupation des sols et de la transformation en PLU et donc de l'arrêt du projet. Donc Monsieur Goller, vous allez expliquer, vous avez tous reçu des documents papier sur lesquels vous allez pouvoir suivre les démonstrations et qui vont nous permettre d'examiner l'ensemble des projets. Allez, donc vous, M. Goller. D'accord. Alors on va d'abord commencer, si vous le voulez bien, par un petit rappel de la procédure qui, entre parenthèses, est bien dans les délais en cours. On est vraiment dans les bons délais, c'est-à-dire fin juin. Alors un petit rappel tout de même, qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour? Le diagnostic, et puis le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Alors, où ça nous a arrivé? Et là, on est à la formalisation du dossier PLU, à savoir un arrêt lors de ce conseil municipal, puis après, on aura une consultation des personnes publiques associées, ensuite une enquête publique, avec bien sûr un rapport du commissaire enquêteur, et enfin, une approbation, bien sûr ce sont les grandes lignes, une approbation pour le début 2017. Alors, ce document que vous avez sous les mains, sous les yeux, plus exactement entre les mains, il comprend quoi? Donc le PADD, avec ses trois axes. Je vous rappelle évidemment que ces trois axes sont pas en priorité l'un sur l'autre. Ils sont, d'une part, le cadre de vie de qualité à préserver dans une richesse paysagère. Affirmer un développement économique et touristique. Et enfin, une croissance urbaine et responsable. Alors, vous pourrez le feuilleter et constater, on n'a pas fait passer pour gagner un petit peu de temps et plus disposer à la discussion, la cartographie qui reprend ces trois axes et dans ce document. Alors, qu'est-ce qu'il comprend également? C'est les orientations d'aménagement et de programmation, autrement dit, les OAP. Page 7. C'est la page 7. Si vous voulez, on peut le regarder. Vous avez les pages, je vais faire un geste que je n'ai pas noté. Alors, on en a déterminé trois sectoriels et deux thématiques. Bon, la première sectorielle, c'est les secteurs de mutation. C'est quoi? C'est les zones type zone Saint-Nicolas. Pour celle-ci, elle fait 5945 m² et destinée en activité et en logement. La zone Foch, elle, fait 5256 m², également en activité et en logement. Et puis, la zone Saint-Germain, 8124 m², est destinée en D, en logement, en activité et surtout en équipement. La seconde OPA, c'est l'opération rue d'Achères. Vous l'avez également, donc page 9. Elle comprend sur un ensemble de 6855 m², soit une construction d'environ une cinquantaine de logements à déterminer en fonction du dossier, bien évidemment. La suivante, c'est le centre-ville. Là, ça vous l'a retrouvé, page 10. Alors le centre-ville, qu'est-ce qu'on veut y faire? Eh bien, on veut y maintenir et bien sûr développer les commerces. Tout en ayant comme idée de relogement et d'activité. Et sans oublier qu'il faut tenir compte de la présence du patrimoine remarquable. Alors les thématiques, c'est la trame verte et bleue. On veut préserver et valoriser. Alors pour ce faire, on va maintenir les équipements, les aliments d'arbres, protéger les réservoirs de biodiversité, protéger les zones de refuge d'intérêt écologique. Et puis conserver les espaces végétalisés et les développer afin qu'ils forment des pages à collègues. La dernière thématique, c'est le développement épique. Alors pour cette zone-là, on voudrait maintenir et bien sûr développer les secteurs dédiés à cette activité. Et bien sûr, en profitant de toutes les opportunités foncières. Alors tout ça, vous allez le retrouver bien évidemment dans toutes les pages que je vais vous dire jusqu'à la page. Et après, vous avez donc la 11 page et la 12.
faudrait aussi, c'est maintenant intervenir sur le zonage. Et bien sûr, le règlement. Alors, on ne va pas les prendre une par une, si vous voulez, parce que sinon, on va y être encore très tard demain matin. Qu'est-ce que c'est que le zonage? Il part du poste pour aller jusqu'au pays. Alors, nous allons procéder à la définition du nouveau zonage P. Alors, comme vous le remarquez, il est basé sur celui du poste. À une ou deux nuances près. Hein. Voilà, il est basé. Alors, je vais quand même vous les donner, parce que c'est quand même bon de savoir ce que l'on donne. Vous avez donc la zone UA, c'est le centre-ville. L'indikation, c'est le centre-ville. Vous verrez exactement les zones, hein. C'est la façon pour vous les repérer. La UB, c'est le vieux maison. UC, c'est toute la zone pavillonnaire. UD, c'est le petit parc. La UE et la UH, c'est le parc, avec une partie plus construite que l'autre, mais c'est le parc. La UHP, c'est le secteur épique. La UZ, c'est la ZAC d'entrée, on en a parlé tout à l'heure, de maison. UL, c'est la zone d'équipement et d'activité. Et enfin, la L, c'est la zone naturelle. Alors, comme vous verrez, toutes ces zones sont regroupées sur la page 14, et ça s'en va jusqu'au bout. Vous allez voir détaillé une par une, en reprenant également, bien sûr, toutes les réglementations, toutes les obligations pour y construire dessus, ou s'aménager, ou s'en restaurer. Et ceci, ça va jusqu'à la zone, jusqu'à la page 24. Vous aurez tout le temps de l'étudier, de regarder, c'est parti. Mais il n'est pas néanmoins vrai qu'on veut protéger notre patrimoine. C'est ça le but de cette réglementation. Alors, pour commencer, on va prendre le premier cas, c'est protéger le bâti. Alors, pour ce faire, on a fait deux classements. Et on les a mis sur deux rangs. Le premier, là, tous les bâtiments qui sont mis, on a fait un répertoire des bâtiments. Ce répertoire se placer sur le rang 1, la démolition est interdite. Par contre, l'aménagement, la restauration et les extensions sont autorisées. Mais c'est donc sous condition, bien sûr, et dans l'intérêt particulièrement et obligatoire de la construction. Le rang 2, un peu plus souple. Il y a également les mêmes obligations, bien sûr, qu'en rang 1. A contrario, la démolition est possible. Mais elle doit rester exceptionnelle, bien évidemment. Elle doit répondre obligatoirement à s'inscrire dans un projet de haute valeur architecturale et une obligation d'autorisation. Alors pour votre gouverne, sachez qu'on a dressé à ce jour, bien évidemment, la classe 1, 133 propriétés. En classe 2, 233. Et également, pour aller jusqu'au bout de vos informations, dans la classe 1, il y a des monuments historiques qui font partie de l'inventaire du patrimoine. Il y en a 4. Alors, pour protéger maintenant la trame verte et bleue au zonage, il est mis à la disposition donc les espaces boisés classés, OBC, vous l'avez montré, les alignements d'arbres, les espaces boisés du parc, la coulée verte, et bien sûr les berges glacées. Mais on n'oublie pas non plus, c'est les zones où il y a les locaux commerciaux et les bureaux. Alors là aussi, vous allez voir, il y a une cartographie établie. Page 31. Page 31, en reprenant toutes ces zones-là où on ne souhaite, où on imposera soit des commerces, soit des bureaux. Car ce n'est pas tout loger les gens, il faut aussi pouvoir les occuper. Et compte tenu des transports extrêmement faciles que nous avons, il est souhaitable de les utiliser sur place, les activités. Alors enfin, quatrièmement, je vous parlerai des emplacements qui sont réservés et qui sont également repérés sur ces documents. Alors il y a les équipements de voirie, il y a la création d'une voie de desserte, on vous en a parlé tout à l'heure de l'île Longueuil, la création de voirie, c'est genre de camping, et enfin vous avez les équipements collectifs et espaces. Alors, le PLU, comme vous le savez, doit prendre en compte
tous les plans existants et possibles pratiquement à ce moment-là. Et là, on a mis celui qui est arrêté et imposé, c'est le plan de prévention des risques d'inondation. Alors, comme vous le constatez, ce repérage sur la carte qui est porté en avant-dernière page, c'est-à-dire en page 34, la dernière étant regardée pour le remerciement, il est repéré sous 7 zones. Pour la petite histoire, nous n'en avons que 6 ici, dans la nôtre. Et vous voyez, il y a quand même une grande partie qui est en zone inondable, et on a pu le constater, si je malheureusement, il n'y a pas si longtemps. Alors, je voulais quand même attirer votre attention. C'est que les documents qui sont en votre possession, entre les mains, sont une photo à ce jour, bien évidemment, qui permet d'arrêter ce PLU ce jour. Alors, bien sûr, les remarques, les suggestions seront prises en considération et intégrées, bien évidemment, en fonction des mesures possibles. Ceci, c'est pour répondre à vos demandes, à savoir que les délais étaient trop courts pour les incorporer dans le mur. Voilà. Merci de votre attention. Merci.